Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une petite recette ultra rapide, goûteuse et facile à faire. Vous allez voir, c'est parfait pour les soirs de semaine. On fait le sauté de bœuf mongol. Peut-être que vous appelez ça bœuf mongolien à cause du nom anglais qui est Mongolian Beef, mais je vous confirme que le vrai nom, c'est bœuf mongol. Fait qu'on va pouvoir commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Donc là, je vais faire la recette avec Jack dans les bras parce que depuis tantôt, il a besoin de réconfort et on veut quand même profiter de la sieste d'Amy pour faire la recette. Mais vous allez voir que c'est tellement facile qu'on peut faire ça avec un bébé dans les bras. Pour la viande, nous, on prend une bavette de bœuf, un morceau d'environ 450 grammes, une livre. On va devoir couper ça en petits morceaux de la grosseur d'une bouchée. Et avant de faire mes petites tranches, je vais couper une ou deux fois dans le même sens que la fibre. Et une fois qu'on a des lanières comme ça, on va pouvoir couper des petites tranches dans le sens perpendiculaire de la fibre. Mon morceau de bavette il était vraiment énorme, il était comme 650 grammes, fait que j'ai juste utilisé 2 des morceaux que j'ai coupés et le reste, je l'ai gardé au congélateur. Fait que ça va vous faire un gros bol comme ça de petits morceaux de viande. À ça, on va rajouter un blanc d'œuf, une cuillère à table de sauce soya claire, une cuillère à table de fécule de maïs, une cuillère à table d'huile de canola et 3/4 de cuillère à thé de bicarbonate de soude. Ça, c'est facultatif, mais moi, je le mets, ça va vraiment aider à attendrir la viande. C'est souvent ce qu'on va utiliser dans les plats chinois pour vraiment rendre la viande comme une petite texture un peu chewy. Fait qu'on va bien brasser le tout. J'essaie de vraiment bien mélanger pour m'assurer que le bicarbonate de soude soit bien répandu partout. Et une fois que c'est bien mélangé, on va garder ça au frigo. Ça doit mariner un 20 à 30 minutes. Pendant qu'on fait mariner la viande, on va pouvoir préparer la sauce. Donc, on a une demi-tasse ou 125 ml d'eau chaude. Et à ça, on va rajouter un quart de tasse compacte ou 55 g de cassonade dorée. On ajoute aussi 3 cuillères à table de sauce soya claire, une cuillère à thé de sauce soya foncée. Puis dans le fond, la sauce, c'est pas mal juste ça. C'est super simple, mais vous allez voir que c'est une bonne petite sauce sucrée-salée. On va bien mélanger le tout jusqu'à temps que la cassonade soit dissoute. Et là, on va avoir besoin d'épaissir la sauce après la cuisson. Fait qu'on va tout de suite préparer notre petit mélange de fécule de maïs. On a 4 cuillères à thé de fécule de maïs avec 4 cuillères à thé d'eau. On va tout de suite les mélanger, mais on va devoir le remélanger avant de le mettre à la sauce tantôt. Et encore, pendant qu'on attend que la marinade finisse, on peut préparer les petits légumes qu'il va y avoir dans notre sauté. On va avoir 4 gousses d'ail hachées. On peut les hacher quand même assez finement. Une cuillère à thé et demie de gingembre haché. On va utiliser un poivron rouge. C'est sûr que là, un poivron, ça varie un petit peu de grosseur d'une fois à l'autre. Allez-y avec environ 130 grammes si vous voulez avoir un bon ratio de viande et de poivron. Mais sinon, vous pouvez en mettre plus ou en mettre moins, il n'y a pas de problème. On va juste faire des juliennes quand même assez fines. Et moi, je vais les couper aussi en deux pour faire des morceaux un petit peu plus courts. Et après ça, on va couper 3 oignons verts. Moi, je vais les faire en biseau. Là, Jack vient de s'endormir et c'est un bon timing parce que la viande vient de finir de mariner. On va juste la brasser un petit peu pour détacher les morceaux un petit peu les uns des autres. Et là, je me prépare un bol qui est un peu plus gros avec de la fécule de maïs. Environ une demi-tasse de fécule qui est à peu près 60 grammes. On peut en mettre un peu plus ou un peu moins, ça ne dérange pas. Et on va venir verser toute la viande dedans. Je vais commencer par mélanger à la cuillère et après ça, je vais venir bien mélanger avec les mains en pressant la viande. Ça va permettre à la fécule de mieux adhérer à la viande. Et si on remarque que la viande est vraiment toute collée entre elles, c'est qu'il y a un peu trop d'humidité, on veut que les morceaux se détachent bien, on va juste rajouter un petit peu de fécule. Il n'y a pas de quantité précise pour la fécule, on veut juste que la viande soit pas gommante puis collante. Et là, avant de passer à la cuisson, je vais vraiment m'assurer que j'aille pas comme un gros moton de viande collés ensemble. Je vais les détacher parce que sinon, ça va moins bien cuire. Bon, finalement, la sieste n'a pas duré longtemps. Mais là, on est rendu à la cuisson et aujourd'hui, je vais utiliser mon wok en acier carbone juste parce que c'est une recette que si on est capable d'avoir un petit peu de saveur de wokée, ça rajoute quand même beaucoup au plat. Et avec le wok en acier carbone, je trouve que ça rend la panure de la viande beaucoup plus croustillante juste parce qu'on réussit à avoir une chaleur très haute et la chaleur est aussi mieux répartie sur toute la surface du wok. Fait que là, on va commencer par allumer le wok à feu élevé et on va attendre que ça fasse un petit peu de fumée. C'est là qu'on va savoir que c'est assez chaud. On va mettre un tout petit peu d'huile, environ une cuillère à thé, et on va commencer par cuire les poivrons. Moi, je les fais revenir pour environ 1 minute et demie, mais le temps peut varier un petit peu selon la texture que vous aimez. Moi, je vais les faire revenir jusqu'à temps que j'aille des petits bouts noirs. Je trouve que ça ajoute un petit peu plus de goût. Et une fois qu'on a atteint la cuisson qu'on aime, on peut les retirer dans un bol. On va attendre que le wok réchauffe un petit peu. Ça va faire un petit peu de fumée encore une fois. Et là, on va mettre un plus gros fond d'huile, environ un tiers de tasse ou 85 ml parce qu'on va cuire la viande.
On va attendre un petit 5 à 10 secondes que l'huile chauffe bien et on va mettre une portion de viande. Moi, je vais la cuire souvent en 3 fois, juste pour pas surcharger le wok. Fait qu'on étale toute la viande au fond et on va la laisser cuire pendant 1 minute sans y toucher. Si vous essayez de brasser trop vite, vous allez voir que la viande va coller au fond, mais c'est aussi parce qu'on veut avoir une belle coloration en dessous. Au bout d'1 minute, là, on peut venir remuer avec notre spatule et on va continuer la cuisson comme ça pendant 1 minute, toujours en remuant. Une fois que la viande est cuite, on va pouvoir la retirer sur une assiette avec un papier essuie-tout pour absorber un petit peu d'huile. Et on va juste remettre un petit peu d'huile pour répéter la même chose avec les morceaux de viande restants. Après avoir cuit toute la viande, si jamais vous avez un petit peu trop d'huile dans le wok, vous pouvez en retirer. On doit en laisser dans le wok environ une cuillère à table. On va baisser le feu légèrement à feu moyen et on va cuire l'ail et le gingembre pour environ 15 à 30 secondes. On va cuire juste assez pour que l'ail commence légèrement à griller. Et là, on va pouvoir mettre la sauce et on va amener à ébullition. On va la laisser bouillir pour un bon 2 minutes. Vous pouvez quand même la faire bouillir assez fort, ça va faire caraméliser un petit peu la cassonade, ça va être encore meilleur. Et là, on va pouvoir épaissir, donc on va brasser le petit mélange de fécule qu'on a fait tantôt. On l'ajoute au wok et on va remuer jusqu'à temps que ça s'épaississe. On peut remettre la viande et les poivrons et on va les brasser jusqu'à temps que la sauce recouvre bien tous les morceaux. Après ça, on met les oignons verts, on éteint le feu et on continue de brasser pour 30 secondes. Notre bœuf est prêt, on va pouvoir aller servir ça sur du riz. Tu te rappelles-tu de ça? Oh, c'est un gros morceau de viande, je vais t'en donner un plus petit. On va goûter ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est des ingrédients tellement simples, tu sais, de la sauce soya puis de la cassonade, mais la combinaison avec la viande, la petite panure qui reste quand même croustillante avec la sauce, avec le riz aussi. Je vous le dis, ça va devenir parmi vos plats de soir de semaine favoris. En tout cas, c'est bien meilleur que tous les restos que j'ai essayés. Oh! Je vous promets, vous allez tomber à terre avec ce plat-là tellement il est bon. Excellent! Tellement bon. Hein? Fait que j'espère que vous avez aimé cette recette et si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! On se met ça en dessous de la hotte. Je les mets dans mon bol puis on se met en dessous de la hotte. C'est là, je tourne le détecteur et ils se mettent à partir un peu. Ah! La fécule de maïs, elle débarque mal du bol. Gratte un peu. C'est-tu approuvé? Excellent. Excellent. Voudrais-tu un autre petit morceau de viande? T'as-tu fini le premier? Non, hein? Tu veux-tu avoir du petit riz qui a trempé dans la petite sauce? Hey, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est meilleur. On laisse-tu papa goûter? Oui, hein? Bye bye! Dis bye bye à la caméra. Attends, on va s'installer à la table, on va manger. Miam! C'est bon, hein?